Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de motivation ménage. Je vais nettoyer tout le rez-de-chaussée de la maison, également en haut la chambre de ma fille. Donc je vous ai filmé tout ça. Je vais commencer par le salon. Alors, je fais la poussière sur le meuble de télévision. Ça, c'est tous les jours ou tous les 2 jours parce que tout est noir. Donc, forcément, la poussière se voit directement. Et en plus, en ce moment, avec la cheminée qui est souvent allumée, je pense que ça fait encore plus de poussière que d'habitude. Donc là, je passe avec le plumeau Swiffer. Ça va très vite. Ça accroche bien la poussière. Donc là, je fais la table basse, j'enlève tout. Je passe un coup de plumeau et je vais nettoyer la table basse avec un nettoyant. C'est la marque Fabulosa. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce produit. Il sent tellement bon. Donc c'est ça, c'est spray cuisine antibactérien. Moi je l'utilise aussi pour nettoyer les surfaces avec. Et celui-là c'est ma fille, ma grande fille, qui me l'a donné parce que je l'ai senti chez elle et j'ai dit waouh, mais ça sent trop bon. Et j'arrête pas d'utiliser partout et j'adore l'odeur, en plus elle reste longtemps. J'enlève tous les petites taches sur la table. Comme on mange le soir généralement sur la table du salon, ben c'est sûr que voilà, il y a toujours des petites traces dessus. Je continue avec mon plumeau, je passe partout là sur la lampe. Je vais passer aussi sur le meuble noir. Donc là aussi, il y avait une couche de poussière au-dessus. J'ai quand même toujours plus de poussière quand on fait tourner la cheminée. Donc ensuite, dans le vase de Pampa, j'ai mis une guirlande que j'avais achetée pour les décos d'automne. Et là, je la réutilise dans le vase. Et celle-ci, elle a un timer, donc vous n'avez pas besoin de l'allumer, de l'éteindre. Elle va s'allumer tous les jours à heure fixe et s'éteindre toute seule au bout de tant et tant d'heures, je ne sais plus combien. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la cheminée. J'ai remis aussi de la déco dessus. Alors j'avais tout enlevé parce que le chat, donc le petit chat, c'est le tout dernier arrivé, ben, il me balance tout par terre. Donc du coup, j'avais abandonné, j'avais tout enlevé de la cheminée. Bon là, je réessaye, hein. J'ai mis 2 décos, on va voir combien de temps elle reste dessus. Donc là, je passe l'aspirateur. Je pousse la table pour bien passer en dessous.
Alors là, vous voyez, j'avais déhoussé le canapé, juste les housses d'assises, et je les avais mis en machine. Après, je les passerai au sèche-linge et je remettrai les housses. Là, je passe à côté. Ici, c'était une salle de jeu avant. Dernièrement, on a fait un petit changement. J'ai pris le canapé que j'avais en haut, on l'a descendu en bas. Le meuble télé, il était en haut aussi, on l'a mis là. Et on a fait une genre de petite pièce pour jouer aux jeux vidéo. Je passe la poussière sur le meuble. Un coup d'aspi. Bon, j'enlève tous les jouets qui traînent. Je remets les tapis. Donc là, j'ai mis provisoirement ces deux petits tapis là que j'avais pris chez Action. Là, je vais mettre une petite lanterne en déco. Donc voilà, le but, ça va être de changer la déco de la pièce et de pas laisser tout ce qui est en rapport avec la salle de jeu. Donc là, pareil, j'enlève la montgolfière. C'était une montgolfière en papier. Et je vais mettre une petite plante comme ça dans une boule en verre. Pareil, j'enlève les cartes postales. Je vais mettre ça dans la chambre de ma fille. Et là, je vais nettoyer l'égouttoir. Je vais prendre le produit, je prends toujours le même, c'est le Carolin au vinaigre. J'en mets partout parce que comme l'évier est noir, l'égouttoir est noir, j'ai des traces blanches tout le temps. Donc je prends une éponge microfibre. Je viens tout nettoyer. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. Je sèche bien l'évier, le mitigeur, je remets tout en place. But I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Ensuite, je vide le lave-vaisselle. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Là, j'avais gardé les coquilles. J'avais acheté ça, c'était des coquilles de poissons surgelés. Et je vais les garder, peut-être, voilà, je vais les utiliser pour en faire moi-même. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to Ensuite, les housses de mon canapé sont sèches. Donc là, je vais les remettre sur le canapé. Alors, j'ai horreur de faire ça. Alors, c'est assez embêtant à faire. Il y a des fermetures éclairs à mettre partout. Et des fois, j'arrive pas bien à les remettre. C'est assez long à faire. Mais bon, après, franchement, ça fait du bien. Le canapé est nickel après. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai changé également une partie du canapé qui était avant à part. Là, je l'ai collé. Je l'ai collé au grand morceau de canapé. Et voilà ce que ça donne pour le salon et la cuisine. Ensuite, je passe à l'étage et là, je vais dans la chambre de ma fille et je vais nettoyer son tapis. Alors, il est blanc et gris et rose. Donc, le blanc, il est franchement dans un sale état. Là, il est plus blanc. Hein. Le blanc, il est gris. Là, je prends la shampooineuse pour faire ça. Donc, d'abord, je passe un coup d'aspirateur. I'll take the pleasure
là je prends la shampouineuse, je mouille bien. Donc là j'aspire l'eau. Et j'appuie bien dessus parce que sinon je trouve que c'est pas assez efficace. Alors pour les petites taches rebelles, je prends ce nettoyant textile. Vous le trouvez au rayon auto de chez Action et il marche très bien. Donc sauf que là, le Vapo ne fonctionnait plus. Donc là je suis en train de galérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser le produit dans un autre Vapo. Et voilà, donc là ça marche beaucoup mieux. Donc j'en mets sur les petites taches qui ont du mal à partir. Ensuite, je mouille bien avec le Bicel et j'aspire. Alors, je trouve pour que ce soit efficace le Bicel, il faut vraiment bien mouiller et après bien appuyer avec la brosse pour que ça aspire vraiment bien en profondeur. Donc voilà le résultat. Donc l'eau était quand même bien sale, donc j'ai pas travaillé pour rien. Donc ensuite je range ses vêtements dans son placard. Et là je vous montre une petite astuce que moi j'utilise, c'est des petites pinces comme ça que je trouve sur Amazon et qui vous permettent de transformer un cintre simple en cintre à pince. Donc ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les cintres à pince. Donc vous voyez, ceux-là ils sont faits vraiment pour les cintres en velours. Donc il suffit juste de les clipser dessus et voilà, vous avez un cintre à pince. Ensuite, je vais faire le lit. Et voilà pour la chambre. Ensuite, je descends en bas dans notre chambre à nous. Et il fallait que je passe sur sa télé parce qu'il y avait des traces de doigts dessus. Parce que pareil, on a changé le meuble dans la chambre. Du coup, j'ai déplacé la télé et en la déplaçant, j'avais tous mes traces de doigts dessus. Donc ensuite, en petit bonus, je vous fais la recette du jour. Donc là, ça va être un gratin de courgettes. Donc je vous montre ça rapidement comment j'ai fait. Donc j'ai pris 4 courgettes, je les ai coupées en morceaux et je vais les faire bouillir 8 minutes. Ensuite je vais émincer un oignon. Je mets de l'huile d'olive dans une poêle.
Je mets les oignons. J'ajoute une barquette de lardons et je fais bien revenir tout ça. Une fois que les courgettes sont cuites, je les égoutte. Et je les rajoute dans la poêle. Donc là, j'assaisonne, sel, poivre. Je rajoute 2 bouillons Cubord. Donc ça c'est simple, j'en mets quasiment partout. J'adore le goût que ça donne, j'aime bien. Ensuite, j'ajoute de la crème fraîche. Donc environ 3 bonnes cuillères. Je mélange. Et je verse tout ça dans un plat à gratin. Là, j'ai pris du reblochon, je vais le couper en tranches et je vais le mettre par-dessus. Donc après, vous pouvez mettre de l'emmental, peu importe le fromage, hein. Je pense que même du chèvre, ça doit être bon. Je recouvre toutes les courgettes et ensuite je vais mettre au four pendant 20 minutes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!